Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, la vidéo est consacrée au portefeuille compte titres ordinaire. C'est la saison 2, l'épisode 10. Donc le portefeuille a bien boosté ce mois-ci, alors notamment grâce au technologique. On va voir ça en détail. Alors, avant de démarrer, donc avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, qui se sont abonnés récemment, donc l'analyse du compte titre ordinaire, je le fais autour du 15 du mois, ce qui permet d'alterner avec le PEA. Donc on va voir sur cet agenda les objectifs du compte titre ordinaire, le suivi des indices, l'état du CTO, les transactions du mois et on terminera sur le carnet d'ordre. Alors les objectifs du compte titre ordinaire, donc les objectifs c'est d'avoir un revenu complémentaire à la retraite d'ici une petite quinzaine d'années. Donc je suis parti d'un montant initial à peu près il y a 2 ans de 15 000 euros, une contribution mensuelle de 350 euros, ce qui me permettrait à la fin de la 15e année, donc avec une croissance du compte titre ordinaire moyenne de 8%, un revenu complémentaire, alors si on y applique 30% d'impôt qui est la flat tax, donc ça permettrait d'avoir un revenu autour de 400 euros par mois, avec un montant total autour des 170 000 euros. Alors où est-ce que j'en suis aujourd'hui sur mes investissements? On en est relativement au début, hein, un peu plus de 2 ans, et on est actuellement à 32 679 euros, donc on est tout à fait dans le bon, on va dire, au bon niveau de parcours. Alors le suivi des indices, c'est ce que je fais donc tous les mois. On va regarder 3 indices, le SP500, le Nasdaq et le Dow Jones, donc qui sont dans le vert, donc en clôture au 15 juin. Donc ce qu'on peut voir, c'est que, vous voyez, quelle que soit la période de temps, on est dans le vert. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est à 10 ans. Un investissement à 10 ans sur le SP500, on est à plus 170%. Sur le Nasdaq, plus quasiment 300%. Et plus 126% sur le Dow Jones. Alors les marchés sont-ils à leur prix? Donc si on regarde le Nasdaq, une droite de régression donc logarithmique, vous avez en rouge la valeur théorique du Nasdaq, vous avez en orange ou jaune l'évolution du Nasdaq sur les 20 dernières années. Donc on a une valeur théorique autour de 11 464 points, un cours à 13 782, bon c'est pas des euros, c'est des points. Donc on est légèrement en avance de 16%, donc on pourrait tout à fait avoir une correction dans les semaines ou dans les mois à venir. On en a une en fait, hein, puisqu'on était quasiment à 2 écarts types. Ça a bien corrigé, on est revenu donc taper la valeur théorique et puis là on est reparti en ascension. Ça c'est pour le Nasdaq, pour le SP500. Donc c'est à peu près la même chose. Donc il y a une correction qui s'est faite. On a à peine touché donc la droite théorique. Avec une valeur théorique à 3600, on est à 4400, donc on est en avance de 17%. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que on oscille entre la valeur théorique et puis plus un sigma qui amènerait en fait l'indice SP500 à 4600 points. On va faire maintenant l'état du compte titre ordinaire. Donc je suis principalement investi en technologie. Alors, si vous n'avez pas suivi toutes les étapes, mais globalement, j'ai démarré plutôt sur des sociétés de rendement, donc qui versaient beaucoup de dividendes. Donc, une création portefeuille à peu près au moment du creux, enfin, de la reprise au niveau du Covid. J'avais estimé que les technologies qui étaient trop chères, donc j'ai investi principalement dans les énergies, la finance, les rates et la santé. Donc, il y a eu un très bon parcours, je me suis pas mal allégé. Et puis, j'ai profité de la baisse des technologiques donc sur le courant de l'année 2022 pour entrer et je me suis renforcé notamment sur une action qui est Tesla. Donc ce qui m'amène à un secteur technologique à 60%, donc ce qui est un petit peu normal sur les marchés américains. Ensuite les ETF à 17%. Ensuite donc à peu près en équivalence la santé et les rates. Alors les rates en fait ce sont des sociétés immobilières cotées aux États-Unis
Il y en a quelques-unes françaises, notamment deux que je possède dans le portefeuille, c'est Gecina et Nibai Rodamco. Donc un portefeuille relativement peu équilibré puisqu'il est plutôt surpondéré en technologique. Alors si on regarde dans le détail, en fait, donc trois actions composent, on va dire, 50% de mon portefeuille. C'est la combinaison de l'action Tesla, Alphabet et le SP500 en termes d'ETF. Donc Tesla, vous pouvez voir, c'est un tiers de mon portefeuille. Donc vraiment surpondéré. Donc globalement, la santé du portefeuille compte titre ordinaire dépend de la santé, de la vitalité de l'action Tesla. Alors, donc 32 679 euros, ça c'est le total du compte titre ordinaire. Donc avec une plus-value de 8 800 euros, donc un apport mensuel de 350 euros, les liquidités à hauteur de 5,7%. Ce qui me donne au niveau du portefeuille actuellement une plus-value de 26%, donc assez confortable. Si on ramène ça sur une base annuelle, donc on est autour des 10%, sachant que mon objectif c'est 8%, donc je suis légèrement en avance en fait sur mon objectif. Donc voilà un petit peu le portefeuille. Alors si vous avez suivi le portefeuille sur les différents épisodes, vous pouvez voir qu'il se réduit. On verra, j'ai vendu quelques actions ce mois-ci. Donc voilà, je vous ai mis en fait par ordre d'importance un classement sur la valeur du portefeuille. Donc la plus grosse pondération Tesla, ensuite Alphabet, ensuite Meta, donc les technologiques. Ensuite on est sur du Gecina, donc c'est une société immobilière cotée en bourse à Paris, mais qu'on peut pas mettre dans le PEA. C'est pour ça que je l'ai dans le compte titre ordinaire. Ensuite c'est la société en face, donc américaine, donc Apple. Ensuite on est dans la santé avec ABBV. Ensuite donc le pétrole avec Chevron. Ensuite, les technologies Broadcom a bien boosté hein, à peu près en même temps que l'action Nvidia. Alors, j'ai pas pu rentrer sur Nvidia parce que je l'évaluais à un cours beaucoup trop élevé. Bon, ben voilà, c'est tout, elle est partie. Ensuite, on retourne sur la santé avec Merck & Co. Ensuite, Microsoft, c'est sans doute une action que je vais renforcer dans les semaines et les mois à venir, mais sur repli. Ensuite, Amazon, Unibail Rodamco et enfin Aflac. Aflac, c'est le domaine de l'assurance. Voilà, c'est une société assez stable qui connaît une croissance assez régulière à la fois de son cours, de ses dividendes, une société assez saine. Au niveau donc du portefeuille, on va faire quelques analyses d'actions. Alors, on va commencer par Tesla. Donc Tesla évoluait dans un range que je vous ai représenté ici plutôt en couleur à peu près rosée, saumon. On est sorti du range début juin, donc là elle connaît une très belle progression. Donc on est sorti également donc d'une résistance qui était autour des 200-210 euros et on va donc le cours va directement en fait vers les à peu près 300 euros. Si on arrive également à passer cette résistance, donc on ira sur les plus hauts historiques qui se situent autour des 400. Bon, je reste au niveau global. En tout cas, moi, je vais me renforcer si l'action redescend autour des 200-210, on verra un peu plus en détail. Également, continuer à me renforcer si elle est dans un range compris entre ses plus bas historiques, c'est-à-dire autour des 100 euros jusqu'à 200 euros. J'ai fait une vidéo dédiée en fait à Tesla où j'explique en détail pourquoi j'investis en fait de manière assez forte sur la société et l'action Tesla. Alors si on regarde maintenant Alphabet, on voit qu'Alphabet a connu des plus bas également autour de la fin de l'année dernière, début d'année 2023, donc avec un cours autour des 85 dollars. Donc on est bien remonté, on a eu un premier seuil autour des 108 dollars, un deuxième autour des 122, 123 dollars. On est actuellement à peu près sur ce cours. Donc on va voir si elle consolide en fait sur ce cours. En cas de hausse, ça irait donc vers les 150 dollars. En cas de retracement, on pourrait retrouver donc cette zone des 108 dollars et puis pourquoi pas si elle baisse, donc se renforcer pour un retour en faire autour des 85-90 dollars.
Meta Platform, donc on voit que Meta, depuis la fin de l'année 2022, elle est vraiment dans un couloir ascendant. C'est ce que j'ai représenté dans ce couloir avec un coefficient de corrélation quasiment parfait, 0,98. Voilà, donc tant qu'on est en ascension dans ce couloir, ben voilà, on laisse couler en fait l'action pour être tout à fait retourner vers les plus hauts autour des 380 dollars vers la fin de l'année 2023, donc début d'année 2024, on pourrait retourner autour donc, des 380 dollars. Voilà, donc, moi, je ne renforce pas, je vends pas non plus. Voilà, j'accompagne, on va dire, l'ascension en fait assez forte du titre Meta. Ensuite, on passe à Microsoft. Alors ça, c'est une action que j'aimerais bien renforcer. On voit qu'on était dans un couloir ascendant, un petit peu comme Meta. On a quitté donc il y a une accélération à la hausse. On est actuellement sur une zone de résistance autour des 340-350 dollars. Donc si on a un retracement, ben, on risque de reprendre en fait le couloir. Dans ce cas, j'essaierai de me renforcer en dessous des 300, hein, dans la zone des 290 qu'on peut voir. Alors juste aussi en aparté, donc en rose, ce sont des résistances plutôt mensuelles et en bleu, des résistances et des supports hebdomadaires. Ah, donc en tout cas, mon objectif, ce serait de me renforcer en dessous des 300 dollars pour l'action Microsoft. Alors maintenant, on va passer aux trackers. Donc j'ai pas mal de trackers dans mon PEA, notamment alors des trackers qui sont liés en fait aux indices SP500 et Nasdaq 100. J'ai un tracker donc sur l'or, Amundi Physical Gold, un tracker sur le 10 ans américain et également un tracker sur l'uranium. Donc on peut voir que globalement, il se porte plutôt bien, hein, à part, on va dire, sur le 10 ans, mais je l'ai pris très récemment. Également sur le gold, qui est à peu près à son prix de revient. On va regarder les transactions du mois, donc entre la période du 15 mai au 15 juin. Donc j'ai cédé en fait des actions Iron Mountain et Unity Software. Alors pourquoi? En fait, c'est tout simplement mon objectif, c'est de connaître des progressions en fait du portefeuille assez fort, donc plutôt les technologiques. Donc Iron Mountain, c'était une rates plutôt orientée sur les data centers. Elle avait bien progressé, donc j'en ai profité pour céder, hein. J'en avais pas forcément beaucoup, autour de 500 dollars. Unity Software, alors même si elle connaît aujourd'hui un pic autour des 40 dollars, j'ai préféré céder parce que c'est une entreprise qui a peut-être du potentiel, mais qui a des ratios qui sont à mes yeux en fait pas suffisants, puisque c'est une action qui perd de l'argent. Alors je me suis renforcé sur l'Amundi Physical Gold, je me suis renforcé également sur Enphase, et je me suis renforcé également, enfin non, je suis rentré en fait sur le 10 ans. Alors je l'avais mis sur la vidéo précédente parce que c'était le 15 mai. On voit apparaître à nouveau, mais en fait, principalement, je me suis renforcé ici depuis le 15 mai sur Amundi et Enphase. Alors si on regarde Enphase, en fait, effectivement, depuis le début de l'année, donc elle a baissé, elle a fortement baissé, elle a peut-être touché un plus bas autour des 150 dollars, et puis elle est actuellement en phase de redressement. Donc c'est aussi pour ça que je m'étais renforcé en fait sur l'action Enphase. Je continuerai à me renforcer en dessous de son prix de revient qui est autour des 174 dollars pour ma part. Et puis je m'allégerai, alors dans ce cas, s'il y a un retour sur les plus hauts qu'on avait atteint autour des 330 dollars, autour de cette action. Alors si vous ne connaissez pas Enphase, on est dans les équipements, notamment les micro-onduleurs associés aux panneaux solaires. Elle a un marché mondial, elle vend principalement en indirect ses produits. Donc si vous voulez installer des panneaux solaires chez vous, vous verrez, si vous regardez en détail vos devis ou vos factures, il y a de fortes chances que vous retrouvez des micro-onduleurs de la marque Enphase. On va terminer sur le carnet d'ordre. Donc toujours la pression sur le titre Tesla, hein. Donc j'ai mis un cours à 208 dollars pour renforcer avec deux actions. Également donc sur le Nasdaq 100, cas de repli autour des 8,40 €. Et j'ai mis un ordre de vente en fait sur les mines d'uranium pour récupérer du cash à 7,37 €, ce qui me ferait une jolie petite plus-value. Bien sûr, le carnet d'ordre est donné à titre indicatif.
Je peux effectuer des modifications à tout moment. Voilà, donc on va terminer à nouveau sur le portefeuille. Donc la grosse partie c'est Tesla. Ensuite on peut voir Alphabet. On peut voir que Apple n'est pas très loin. Microsoft, j'ai besoin d'en renforcer. Je n'ai que 2%. Idéalement, ce serait de monter à peu près au même niveau que Google. Et puis ensuite, bah, on voit le SP500 à 8%. Le Nasdaq, je voudrais également renforcer pour le faire monter. Et puis ensuite, bah, pour le reste des actions, peut-être que Unibail, j'allégerai ou je vendrai en fait mes parts dans Unibail lorsqu'elle aura bah, monté un peu plus que son prix de revient. Je vais avoir un prix de revient autour des 48 $. Donc il faudrait qu'elle soit au moins à 50 $, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.